Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors pour terminer la semaine, j'avais envie de te parler d'un truc assez important, une question que j'ai entendue il y a quelques temps, que j'ai trouvé au début un petit peu bête et au final, en y repensant, c'est pas si bête que ça et même c'est même plutôt, c'est un truc qu'il faut se demander. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi je travaille sur les réseaux sociaux, je suis indépendant en réseaux sociaux, je suis consultant en marketing digital et du coup ça m'amène à aider des marques, des entreprises, différents business à gagner en visibilité grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de pubs Facebook et de plus en plus de LinkedIn en fait, de marketing sur LinkedIn. Tu sais que t'es sûrement indépendant si tu regardes ce podcast sur YouTube, si tu le regardes sur YouTube ou si tu l'écoutes, t'es sûrement freelance ou consultant et tu as besoin de gagner en visibilité et en général, le meilleur endroit pour vendre ses services, pour montrer aux gens que tu es expert dans un domaine et qu'ils peuvent payer tes services, le meilleur moyen c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, de créer du contenu. Le truc, c'est que il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, c'est logique. De plus en plus de gens communiquent sur les réseaux sociaux et on assiste à, en tout cas, c'est ce que montrent certaines statistiques. C'est notamment des articles de blog que je lis qui disent ça. Il y a de moins en moins d'engagement, notamment sur Facebook. En gros, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de vendeurs sur les réseaux sociaux et de moins en moins d'interactions de la part des consommateurs, de ceux qui sont potentiellement clients. Donc on peut se demander, est-ce qu'on va assister à une espèce de fin des réseaux sociaux, l'apocalypse des réseaux sociaux? Cette question, moi, elle m'était d'abord posée par un élève dans une classe. Enfin, moi, je donnais des cours je faisais une intervention dans une école il y a pas très longtemps. Et cet élève-là, m'a dit est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vont mourir? Au début, j'avais pas forcément pensé à ce décalage de plus en plus grand entre les vendeurs sur les réseaux sociaux qui pourrissent un petit peu les réseaux sociaux avec leur publicité et le manque d'engagement des consommateurs. Mais du coup, j'ai réfléchi un petit peu au truc et c'est vrai que en y repensant, moi je vois en fait de plus en plus cette envie des marques de communiquer. Enfin, c'est normal, il y a de plus en plus de gens qui communiquent, mais du coup, les gens commencent à en avoir un petit peu marre de la publicité. Et ce qu'on voit, notamment à travers l'apparition des chatbots sur Facebook, c'est que le one-to-one, le fait de communiquer avec une personne à la fois, et non pas du one-to-many, si je peux parler en anglais, il y a de plus en plus de marques qui essayent de communiquer avec une personne à la fois. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Où est-ce que je veux en venir? En fait, on prend les réseaux sociaux aujourd'hui comme un espèce d'endroit où une marque ou une personne peut communiquer peut parler à plein de gens en même temps. Il suffit d'écrire un post sur Facebook, il suffit d'écrire un post sur LinkedIn, et même de poster une vidéo sur YouTube, bref, tu comprends le truc. Il suffit de poster un truc et tu peux atteindre des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Ça, c'est comme ça qu'on comprend tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a de plus en plus de contenu promotionnel, il y a de plus en plus de gens qui abusent aussi de certaines techniques. Enfin, tu vois, notamment sur Twitter, il y a plein de gens qui utilisent des robots, et j'étais le premier à le faire. Hein. C'est souvent les marketeurs qui font ça, et c'est un peu les marketeurs qui tuent les réseaux sociaux dans certains cas. Mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent des techniques pour gagner en visibilité. Et les gens, ils en ont un petit peu marre. Tu vois, moi, Twitter, honnêtement, je l'ai beaucoup utilisé, ça m'a beaucoup servi et ça m'a beaucoup aidé, notamment dans la croissance de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je l'utilise plus. Enfin, je poste rapidement mes contenus sur Twitter, mes liens de vidéos YouTube, mais en soi, je regarde de moins en moins et je suis beaucoup moins actif dessus. Parce que du coup, j'ai l'impression que l'humain est de moins en moins présent. Tu vois, dans réseaux sociaux, il y a social, il y a sociaux, et cette dimension-là, et c'est aussi dans ce sens que vont les articles que j'ai lus par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux vont mourir? Les réseaux sociaux sont de moins en moins humains, ils sont de moins en moins sociaux, parce que justement les marques essayent d'en tirer parti un maximum, et c'est normal parce qu'elles sont là pour faire pour gagner en visibilité, pour vendre leurs trucs en gros. Et les gens en ont un petit peu marre. Moi, ce que je vois de plus en plus, et c'est un truc que j'ai utilisé il y a déjà un petit temps, c'est l'apparition, le one-to-one, tu vois, le fait d'essayer de parler sur les gens sur les réseaux sociaux, non pas en masse, mais en s'adressant directement
à eux, enfin pas en masse, mais en 1 à 1, si on veut traduire littéralement en français. Et tu vois, moi par exemple, si tu écris un commentaire sur la chaîne YouTube, si tu écoutes ce podcast sur YouTube, je vais te répondre. Si tu m'envoies un email, en général, je te réponds. Pareil, dans ma boîte de réception, etc. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que les gens, en fait, et c'est ton cas aussi, en ont marre qu'on communique, qu'on leur parle de manière impersonnelle. Ils ont envie de plus, d'humanité tout simplement. Ils ont envie de s'adresser à de vraies personnes. Les marques en sont conscientes, mais elles n'ont pas forcément les capacités aujourd'hui à s'adresser à chaque personne une par une. Il y a les community managers qui sont là pour ça. Et pourtant, voilà, ils peuvent pas, surtout quand tu es une grosse marque, tu peux pas parler à chacun de tes clients un par un sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a il y a un gros enjeu par rapport à ça, et c'est pour ça que les chatbots arrivent sur Facebook. Pourquoi est-ce des gens ont créé des chatbots? C'est simplement c'est une illusion, hein, mais c'est pour donner l'impression qu'une personne s'adresse à eux de manière personnalisée. C'est un robot, c'est pas quelqu'un qui est derrière, mais parce que les marques ont compris, les entreprises, les business, peu importe, tout le monde en fait, enfin dans le marketing a compris que les gens ont envie qu'on leur parle vraiment de manière personnalisée, mais on n'a pas les moyens de le faire. Pour moi, les réseaux sociaux, ils vont mourir à partir du moment seulement si toutes les marques et les entreprises, bref, les gens qui vendent des trucs sur les réseaux sociaux, à partir du moment où ils ne s'adressent pas aux autres de manière personnalisée. Les chatbots, c'est un premier pas vers ça, mais c'est pas parfait encore. Je vais te raconter une petite histoire par rapport à mon groupe de musique que j'avais pendant un certain temps, qui a duré 4 ans. C'était un petit groupe de musique, hein, sans prétention, voilà, on voulait aller le plus loin possible. Mais en fait, ce qu'on a fait, on n'avait pas d'argent pour faire de la publicité Facebook à l'époque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page Facebook comme la plupart des gens, on a créé une chaîne YouTube aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas essayé de communiquer en masse, on n'a pas essayé de spammer dans les groupes comme la plupart des autres, tu sais, dans les groupes Facebook, on n'a pas essayé de spammer les gens. On s'est adressé aux gens un par un. On s'est chacun créé un compte Facebook. Mais vraiment, hein, tu vois, un compte Facebook dédié à notre musique, en fait, tu vois, je me suis créé un compte Yann Le Nen, mais pour la musique. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher des gens qui pourraient être potentiellement, j'allais dire intéressés par notre musique, mais qui pourraient potentiellement aimer notre musique. On était conscient de ce que renvoyait notre musique, de quel genre c'était, etc. Et du coup, on s'est dit, ah bah tiens, les personnes qui aiment tel autre groupe pourront peut-être aimer ce qu'on fait. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est que chaque jour, pendant un certain temps, et franchement, c'est beaucoup de travail, on va y revenir, mais pendant pas mal de temps, on ajoutait des gens en amis, on leur expliquait pourquoi est-ce qu'on les ajoutait, et on leur disait, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça, sinon désolé de t'avoir dérangé, ciao. Et en fait, les gens n'ont pas l'habitude de ça, donc vraiment cette ultra personnalisation. On était 3, donc on le faisait chacun. Du coup, on avait un volume plus important que si une seule personne le faisait. Mais du coup, on a eu énormément de retours et on a réussi comme ça à avoir des gens qui suivaient notre groupe, qui se sont abonnés à notre chaîne, qui ont aimé notre page, etc. Et on a eu quand même vraiment un gros engagement par rapport à d'autres groupes qui même parfois étaient professionnels. Simplement parce qu'on a pris l'habitude de s'adresser aux gens un par un. Et tu vois, et tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, c'est exactement ce que je fais aussi aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, le jour où, ce sera pas le cas parce que je te dis en plus que ça m'intéresse pas, mais tu vois, si on était 1 million sur la chaîne, je pourrais pas, je pense, répondre à tout le monde, mais du coup, j'essaierai de m'arranger pour avoir quelqu'un qui m'aide, pour essayer de répondre à un maximum aux personnes. Et parce que je crois profondément au fait que plus on s'adresse de manière personnalisée sur les réseaux sociaux, plus il y a de retours, plus les gens, les gens sont contents d'avoir ça. Et c'est normal. Moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux pour être impersonnel, juste pour vendre mes trucs. Il s'agit de créer un lien. Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui l'oublient et trop de marques aussi. Des fois, ça m'arrive de tomber sur des pages de marques où c'est que de la promo. Et en fait, les réseaux sociaux vont mourir simplement si les marques ne comprennent pas cet enjeu-là. Les chatbots, c'est un premier pas vers ça. C'est un premier pas vers plus d'humanité. Je voudrais te parler aussi de LinkedIn. Donc, je t'ai donné mon petit exemple sur Facebook. On était un petit groupe amateur qui a eu commencé à avoir, on avait pas mal d'engagement et honnêtement, tu vois, si on avait embauché quelqu'un par exemple pour faire ce travail-là, ça aurait pu grossir. Alors après, il y a un moment, c'est pas scalable, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas robotique, tu vois, t'es obligé d'avoir un humain derrière pour avoir ces interactions-là, donc tu peux jamais grossir à l'infini parce que voilà, ça demande des efforts, ça demande du temps.
Mais en tout cas, on a eu un très bon engagement par rapport à beaucoup de pages professionnelles. Et on aurait pu continuer. Après, on s'est un peu fatigué, mais bon, ça enfin, c'est fatigué ensemble, je veux dire. Ensuite, le réseau social dont je voulais te parler, c'est LinkedIn. Je t'en ai déjà parlé dans le podcast de cette semaine, mais LinkedIn, c'est parfait pour t'illustrer ça. Sur LinkedIn, c'est un réseau social en fait one-to-one. C'est-à-dire que c'est un réseau social où l'interaction interpersonnelle est encouragée. C'est-à-dire qu'on t'invite à te connecter avec d'autres personnes et à échanger avec eux. Il y a plein de gens qui ne le font pas, qui seraient contents d'être des voyeurs, et bref, on en a déjà parlé cette semaine, mais c'est vraiment le réseau social du one-to-one. Et moi, j'ai de gros résultats sur LinkedIn justement grâce à ça, parce que j'ajoute des personnes, je les remercie, je leur parle vraiment. Tu vois, au début, les gens, ils sont un petit peu étonnés, ils se disent, ah, la vache, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de s'adresser à moi. Donc, je sais que ça va me permettre d'avoir plus de retours, mais il y a tellement peu de gens qui font cet effort, en fait, peu de gens qui sont prêts à investir un peu de temps pour faire ça, que du coup, il y a un énorme boulevard pour les personnes qui prennent conscience de ce besoin-là. Mais en fait, là où je veux en venir, tout simplement, c'est que soit les réseaux sociaux vont devenir plus sociaux, donc ils vont muter, et il va y avoir de plus en plus cette prise de conscience-là par les marques et les gens qui vendent des trucs sur les réseaux sociaux, soit on continue à spammer les groupes, à spammer les commentaires sur YouTube, à écrire aux gens en masse, sans faire gaffe à qui ils sont, ce qu'ils aiment, etc. Et là, dans ce cas-là, les réseaux sociaux vont mourir. Mais à mon avis, il y a une mutation qui est en train de s'opérer et des réseaux sociaux comme LinkedIn notamment, je pense, vont vraiment grossir grâce à ça, grâce au one-to-one. Et moi, j'ai envie je promeus un petit peu cet aspect des réseaux sociaux-là. J'ai beaucoup fait de pub Facebook, je continue d'en faire, mais je considère vraiment que le meilleur moyen, et il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, le meilleur truc, c'est d'essayer de personnaliser un maximum ces échanges. Évidemment, toi, en tant qu'indépendant ou consultant, tu peux pas écrire, t'as pas des milliers de personnes à atteindre, donc t'as pas besoin d'embaucher de community manager. Tu peux le faire toi-même. Mais il y a beaucoup de gens, et même des freelances, qui sont pas prêts en fait à prendre du temps un petit peu simplement pour parler, comme si la personne était en face. Tu vois, moi là, aujourd'hui, et comme dans tous les podcasts, ce que je fais, c'est que je te parle exactement comme si tu étais en face. En fait, il faut arrêter de se donner un rôle et de voir les réseaux sociaux comme une espèce d'endroit où les gens doivent être différents. Ok, il faut communiquer, tu maîtrises ta communication. Moi, je maîtrise quand même ce que je dis, même si là, honnêtement, il y a beaucoup tu vois, c'est très spontané. Je fais partie de ceux qui essayent de parler spontanément et du coup, il y a un problème par rapport à ça parce que je me répète, je bredouille, etc. Mais je fais exprès, c'est aussi volontaire, tu vois, d'être humain. C'est volontaire parce que je sais que le lien il est créé de manière beaucoup plus importante et en même temps il y a pas c'est pas du fake quoi. Tu sais très bien que si tu m'écris en commentaire, je vais te répondre, etc. Mais bref, je suis conscient simplement que plus d'humanité sur les réseaux sociaux, c'est du tout bénef en fait. Et du coup voilà, pour moi les réseaux sociaux vont pas mourir s'ils restent sociaux. S'ils restent en gros un endroit où les gens peuvent échanger comme des humains et pas comme des robots. Et tu vois les chatbots, en parlant de chatbots, je te disais que c'était un pas de plus vers un peu plus d'humanité sur les réseaux sociaux. C'est une illusion parce que ce sont des robots. Mais pour moi, tu vois, on peut pas se contenter de parler à des robots. Les gens, à un moment, ils en auront marre. Pareil, tu vois. Là, c'est nouveau, donc les gens, ils interagissent. Et il y a il y a de très bons résultats grâce à ça, grâce au chatbot, grâce au bot sur Facebook. Mais il y a un moment, il va y avoir une saturation. Il y a toujours une saturation, en fait, au bout d'un moment, quand l'usage a été un petit peu trop, quand les gens ont abusé d'une technique ou d'un truc. Mais en tout cas, ça permet, grâce à cet exemple-là, on voit que, ce qui manque, c'est l'humanité. Je me répète, mais tu comprends le truc. En tout cas, moi, c'est vraiment, il y a un bon exemple, je le cite tout le temps, mais Gary Vaynerchuk, qui aussi incite les gens, qui est un entrepreneur, je ne vais pas revenir, je te mettrai le lien dans la description, mais qui incite les gens à répondre à leurs messages, à répondre à chaque personne une par une. C'est pour moi, c'est le moyen de réussir sur les réseaux sociaux et c'est ce qui va permettre en fait aux réseaux sociaux de perdurer parce que ce sera simplement un endroit où les gens échangent. Est-ce que tu as arrêté de parler à tes amis? Je pense pas. Est-ce que tu as arrêté de parler à ta boulangère? Je pense pas. Ou ton boulanger. Je pense pas. Donc tu vois que
l'aspect social, il est important pour tout le monde. Je veux dire, on n'est pas encore reclus, chacun chez nous, en train d'arrêter de parler aux autres. Mais du coup, voilà, les réseaux sociaux, c'est juste un endroit, un prolongement en fait de la vraie vie, mais sur le digital. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, et pas simplement comme une personne qui parle à plein d'autres. Si on continue à penser comme ça, à mon avis, ça pourrait être la fin des réseaux sociaux. Mais je pense que les gens sont trop intelligents, et Marc aussi se rendent compte de tout ça. Et voilà, ça, on va assister. Je joue un peu à Nostradamus là, mais on va assister, à mon avis, à une mutation et à une prise de conscience par rapport à ça. En tout cas, moi, j'essaye d'y participer. En tout cas, bref, j'espère que ce podcast t'a intéressé, t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu es sur YouTube. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, encore une fois, il te suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un gros pouce. Un petit like aussi sur SoundCloud, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite un très très bon week-end. En attendant mardi, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.